Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Hermès 900 qui est un drone israélien utilisé par l'armée suisse. Et ça représente un fiasco à 300 millions qui embarrasse l'armée suisse. En effet, les avertissements à propos des risques qui entouraient l'achat d'un drone de luxe n'avait pourtant pas manqué en 2015, mais malgré tout, une majorité du Parlement fédéral a validé le projet. Il a déjà coûté 300 millions, mais risque désormais de tomber à l'eau. Il devait faire des miracles plus grands, plus silencieux, dotés d'une durée d'autonomie supérieure à celle de l'ancien modèle Ranger, adapté à tous les temps, fournissant de bien meilleures images, pouvant être engagées dans presque toutes les circonstances. De plus, grâce à un système d'évitement révolutionnaire, le nouveau drone devait pouvoir voler de jour de manière autonome dans des espaces non sécurisés. Telles étaient les promesses en 2015, lorsque la majorité bourgeoise du Parlement fédéral a fait passer l'achat de 6 drones de reconnaissance Hermès 900 du fabricant israélien Elbit pour 250 millions de francs suisses. Les autorités civiles devaient en profiter. Ce n'est pas seulement l'armée qui devait profiter de ce super engin, mais aussi les autorités civiles, états-majors de conduite cantonaux, organes de police et de sauvetage, et surtout les gardes frontières. Lors du débat sur le programme d'armement de 2015, le conseiller national UDC, Soleroy, Roland Boxer, déclarait « Le drone va épauler en grande partie les gardes frontières. Cela empêchera que des activités criminelles puissent avoir lieu au mépris de nos frontières. » Le ministre de la Défense, Elie Maurer, affirmait à l'époque qu'on pourrait ainsi surveiller de larges portions du territoire. Avec 6 engins, nous pourrons opérer sur 2 espaces en même temps, par exemple au Tessin, en Suisse orientale, à Genève et dans une autre zone. Alors, il est imposant ce drone, il est coûteux, mais il ne fonctionne toujours pas correctement. Le Hermès 900 a été présenté en décembre 2019 sur la base d'Emen. Cet appareil miraculeux devait être actif dès 2019. Il ne vole toujours pas à ce jour. 5 des 6 exemplaires ont bel et bien été livrés, mais on ne peut rien en faire, notamment parce que le tant vanté système anti-collision ne fonctionne pas. Le drone ne parvient pas à éviter de lui-même des obstacles tels que des parapentistes. La douane est donc privée de ses yeux. Pour les gardes frontières, ce retard pose un problème majeur, alors que les fraudeurs en tout genre en sont probablement très contents. L'armée ayant mis au rebut son ancien drone de Ranger fin 2019, la douane se retrouve depuis sans ses précieux alliés. Interrogé, l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières confirme que les drones Hermès n'ont encore jamais été utilisés par les gardes frontières. La douane ne souhaite pas s'attarder sur les inconvénients que cela engendre pour la lutte contre le crime organisé et les bandes de malfrats. Un porte-parole se contente d'évoquer les problèmes liés aux ressources et aux moyens d'intervention disponibles et des contrôles de routine. On ne nous dira pas si les gardes-frontières disposent d'alternatives à ces équipements inopérants. Les autorités se refusent à tout commentaire pour des raisons de tactique d'intervention, explique le porte-parole. Drone et F-35, même débâcle. Cette débâcle de drone ressemble à s'y méprendre à celle de l'avion de combat F-35, un crash annoncé. Dans les 2 cas, l'armée et les chantres de l'armement ont fait fi des avertissements de nombreux experts, comme des mises en garde du Parti socialiste et des Verts. Au Conseil national, la verte bernoise Regula Ritz affirmait en 2015 « Les drones de luxe représentent un risque technique et financier car on ne peut absolument pas les employer dans notre espace aérien sans avion d'accompagnement ». La socialiste bernoise Evie Hellman expliquait qu'aucun autre pays n'autorisait un tel système anti-collision. Nous craignons de ne pas pouvoir réaliser comme les engagements flexibles et non accompagnés prévus par ce drone. Alors, Evie Hellman avait tenté une mise en garde. Le ministre de la Défense d'alors
Elie Maurer avait à l'inverse prophétisé, plein d'optimisme. Ces drones seront les premiers à disposer d'un système d'évitement automatique par rapport aux autres engins volants. Ils pourront donc voler en totale autonomie, c'est technologiquement possible. Roland Bauer avait ajouté, les experts nous ont garanti que ce système sera prêt pour la production en série dans les prochaines années. Le contrôle fédéral des finances invite à la prudence depuis bien longtemps. Autre analogie avec le F-35, dans le dernier rapport de la question, publié en janvier 2025, les spécialistes interrogent. On peut se demander si ce système d'évitement est réalisable dans un avenir prévisible. Le contrôle fédéral des finances ajoute, inquiet, sans ce système d'évitement, il manquerait une fonctionnalité essentielle et il faudrait alors mobiliser un avion en cas d'intervention de jour dans un espace aérien non contrôlé, de quoi impacter considérablement les futurs coûts d'exploitation. Le contrôle fédéral des finances a aussi un constat accablant. Selon le contrôle des finances, les fournisseurs ne sont pas fiables et la direction du projet a du mal à les orienter et à les gérer. Outre le fabricant Elbit, Rouarg, entreprise de la Confédération, participe à la construction du système d'évitement. Conclusion, le projet de drone se trouve en mauvaise posture et cela résulte en premier lieu d'une combinaison d'objectifs trop ambitieux, d'une planification et d'un pilotage déficient, ainsi que d'une gestion de risque et de qualité insuffisante. Pour Viola Amerd, ex-ministre de la Défense, il n'a jamais été question d'abandonner. En début d'année, sous la direction de Viola Amerd, le DDPS, le département fédéral de la Défense, se montrait encore déterminé et combatif. Il n'était nullement question d'un renoncement, car près de 300 millions avaient déjà été dépensés. Mais l'arrivée de Martin Pfizer au Conseil fédéral à sa place et sa volonté de rompre avec les usages du passé ont changé la donne. Un choix avant la fin de l'été. Samedi dernier, le chef de l'armement Urs Locher a déclaré sur SFR que l'abandon représentait l'une des trois variantes. Les deux autres consistent soit à continuer, c'est-à-dire à injecter de l'argent et à croiser les doigts pour que ça fonctionne, soit à renoncer à certaines fonctionnalités, donc peut-être au fameux système anti-collision. L'horaire a toutefois souligné que ces fameuses fonctionnalités avaient en effet déjà été payées. Martin Pfizer a jusqu'à la fin de l'été pour choisir l'un de ces trois scénarios. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.